Bonjour ami Bélier, la première maison de la roue astrologique. Donc là je reprends le sens de la roue. Les béliers, que puis-je vous dire à propos de cette vidéo, de cette influence du soleil qui rentre en poisson? Ce que je peux vous dire, c'est que Mars, qui est rétrograde, va reprendre sa marche directe le 24 février. Donc je pense que tous les signes de feu ont été un petit peu bouleversés, malmenés ou se sentaient agacés, irritables. Elle mettait Mars rétrograde jusque-là, mettait tout le monde, te mettait toi Bélier, on va dire, je parle de toi, sous pression. Et là, il y a une sorte quand Mars sera donc en marche directe à partir du 24 février, tu vas ressentir comme selon les astrologues, une libération, puisque ça rentrera, Mars rentrera en cancer, en marche directe, donc il y aura plus de douceur, et surtout une libération. Voilà le message astrologique. On va voir ce que l'oracle, le petit oracle des anges veut te dire à toi, Bélier. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc effectivement, l'astrologie, c'est dingue. J'aime de plus en plus. Parce que je vois vraiment cette cohérence. On te dit que, là, les anges t'ont dit que le soleil est en train de percer les nuages. Donc là, tu viens de traverser une période un peu floue, à cause de Mars qui est en rétrogradation, mais le soleil qui rentre, donc qui est en rétrogradation jusqu'au 24 février, donc nous sommes le 18, donc 6 jours, je fais comme si c'était super loin, mais c'est que dans 6 jours, donc tiens bon, car ce que tu as mis en terre va porter des fruits juteux, absolument. Signe de feu, premier signe, je l'appelle le Bing Bang astrologique, puisque la maison 1, c'est de là que l'élan vital, comme je l'appelle, surgit, le bélier. Je ne sais pas si vous connaissez des béliers autour de vous, c'est des êtres très loyaux, impérieux. Feu, bah oui, le feu par excellence, hein. Je fais ce que je veux au moment où je le veux. Je fais ce que je veux de ma vie, qui s'affranchit complètement de certains dogmes pour vivre leur vérité. Voilà comment je perçois les béliers. Mais ils ont des dogmes aussi assez, puisque dans le tarot de Marseille, c'est le pape. Non, oui, c'est ça. Non, bélier, ceci. Bélier. Non, le pape, c'est taureau. Et bélier, c'est l'empereur. Donc quand même des dogmes bien à vous aussi, les béliers. Donc on va prendre 5 cartes, s'il vous plaît. 5 cartes pour faire un tirage en croix pour les béliers, pour voir ce que vous vivez, ce que vous avez vécu dans cette période d'ère précédant l'ère du poisson, qui a commencé aujourd'hui, qui court jusqu'au 20 mars. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers. 5 cartes. D'où tu viens, bélier? Où vas-tu, bélier? Les obstacles face à cette dynamique, le résultat. Ah, non, ça sera celle-ci. Et 2 cartes, elles ont voulu venir comme conseil du tarot psychique. Pourquoi je prends le tarot psychique pour faire ce tirage en croix? Car il y a une invitation dans cette ère du poisson à vraiment retourner à sa psyché, quoi.
à vraiment retourner sur son imagination, à ce sur qui nous anime, au profond de soi, au profond de l'émotion que nous propose le poisson élément d'eau. Donc voilà pourquoi j'ai pris le tarot psychique. D'où viens-tu? Alors en dos de deck, conflit et défaite. Ah, tiré du 1, c'était à l'envers. Ah, oh, ben il faut que je remette correctement mes cartes enfin. Choisir avec sagesse, pardon. Conflit et défaite. Donc, d'où viens-tu? Ben, je parlais du 4, autorité. Ça à l'envers. Je viens de vous parler de l'empereur. Ben oui, bélier, c'est empereur. Il est à l'envers. Je vais voir pour les autres cartes. Donc, vous allez vers le 9, la solitude, l'hermine dans le tarot de Marseille. Cette introspection nécessaire pour vous connaître, pour savoir. Vous voyez, cette femme, elle a le livre du savoir entre les mains. Beaucoup d'introspection, un cheminement spirituel, un cheminement intérieur avec cet arcane. Et il est à l'envers. Je vais le garder, je vais voir. En contre, vous avez le 12, sacrifice. En contre, une situation qui vous aurait poussé à faire un sacrifice concernant quelqu'un ou vous concernant. On va recouvrir après. En résultat, on l'a à l'envers. Chagrin et peine. Le 3 d'épée à l'envers. Donc, je vais les lire à l'envers, là. Attendez, à moins que... Ben non, je change d'avis. Parce que là, ça va devenir trop compliqué pour moi. Une à l'endroit, une à l'envers. Chacune racine et victoire et succès. Donc, je vais les lire à l'endroit. Surtout que d'où vous venez... Donc, je pense que vous avez quand même été déstabilisé. Puisque si on vous dit que le soleil est en train de percer les nuages, c'est que vous étiez sous les nuages. Donc, il y a une volonté de reprise en main avec l'empereur. Et vous voulez vous retrouver, parce que ce sont vos énergies, l'empereur, le 4, l'autorité. Vous voulez vous retrouver la stabilité, et vous agissez en sorte, grâce à ce que vous allez apprendre. Donc là, je vais recouvrir avec le Light Seals Tarot. Je suis arrivée. Light Seals Tarot, s'il vous plaît. Aidez-moi à recouvrir l'autorité. Le pape pour les béliers. D'où vient-il les jours qui ont précédé ce tirage? Une volonté de réaffirmer son autorité, d'être plus carré, et c'était à l'envers. Ah, c'est quoi ça? Je veux celle-ci. Ah! C'est organiser son apprentissage. Un page d'épée. Donc, c'est une nouveauté. Quelque chose qui semblait réellement... Et tu vas sur une lumière différente. Là, le 4, le personnage, l'empereur, il accepte une nouveauté. Mais avec le page d'épée, on parle d'apprentissage, donc je dis quelque chose qui le ramène à ce qu'il sait. Donc peut-être que vous êtes en pleine période d'apprentissage, d'études, d'examens, etc. Et là, c'est comme si l'empereur, il se remplissait de connaissances grâce à ce qu'il a mis en place, hein, parce que c'est le roi des rois, hein, donc il a mis un petit tas de choses en place. Il peut paraître un peu autoritaire. C'est écrit en dessous, c'est trop facile, ceci. Et attention à l'autorité exacerbée. Mais là, il y a comme un peu de légèreté. Et puis, il y a cette volonté de la nouveauté, d'apprendre. Et on retrouve ce même livre pour les béliers. C'est vers quoi tu vas, bélier? Tu veux apprendre. Apprendre quoi? Je vais recouvrir. Apprendre quoi de cette introspection, de cette sagesse? Qu'est-ce que tu veux apprendre, s'il te plaît? Dis-moi à travers mes mains. Ah, une autre page de coupe. C'est encore une invitation à la nouveauté. Apprendre sur toi ou apprendre de quelqu'un d'autre. Est-ce que toi, autour de toi, tu es un enfant? Parce que le page de coupe, ça peut être un enfant.
Donc il y a une nouvelle connaissance à propos de ton enfant ou de cet enfant, ou c'est toi en tant qu'enfant. Tu es en train d'apprendre des choses sur ta façon de fonctionner dans cette introspection par rapport à cette autorité-là aussi. Et là, en compte, tu as le sacrifice. Une précision sur ce sacrifice. Bien sûr, jamais dans le sacrifice. Et si on s'aperçoit qu'on l'est, mais ça peut être très très dur de sortir du sacrifice, je tiens à le dire, je ne crains pas. Lorsqu'on se sacrifie au début, je pense que c'est volontaire, mais ça n'a pas le sens du sacrifice, malgré le fait, pour soi, malgré le fait qu'on en prend toute la direction. Et là, c'est en contre. Donc, on te dit de ne pas adopter cette attitude. Bélier, s'il te plaît, une précision. Ah, le chariot. Quelque chose qui irait très vite, mais c'est en contre. T'as 2 arcanes majeures en contre. T'as 3. Oh là là, fais attention. C'est en contre. Hein. Tes intuitions, impulsivité, cette tendance, le fou avec la grande prêtresse. Tiens, c'est le signe d'eau. Ben, c'est le poisson, la grande prêtresse. Donc effectivement, on le sait tous, il y a toujours 2 faces à une pièce, ok? Donc là, c'est en compte, c'est faire les choses de façon trop rapide, trop pulsionnelle, pour te défaire de cet état qui te met dans une sorte de fou artistique. Et là, le résultat, c'est chagrin et peine, mais il était à l'envers. Donc, pour sortir de là, il faut te reconnecter à ce que tu sais, à ton apprentissage, à ta connexion à ton cœur en tant qu'enfant, ce qui te motivait, ce qui te permettait de... De toute façon, tu vas vers une victoire et un succès. Oh, j'aurais pu maintenir le suspense. Hein. On parle d'ancrage. Mais c'est quoi cette peine hein? Est-ce que ça te parle hein? Quelque chose vraiment qui a été... qui t'a crucifié, qui t'a fait beaucoup de peine. Je voudrais te... Oh, la preuve. Et tu es toujours dans cet état-là. 3 d'épée, 9 d'épée. Période de doute, d'inquiétude, d'angoisse. Manque de sommeil, difficulté à dormir. Oh, Bélier, s'il te plaît. Est-ce que les béliers avec lesquels Est-ce que c'était un passage obligatoire pour avoir ce succès? Ou est-ce que tu ne vois pas la voie? Ah, je suis partie avec une... Voilà. Est-ce que tu ne vois pas l'issue de cette peine, malaise, de ce mal-être? Avec le 9 d'épée, on peut parler même de mal-être. C'est la 3e vidéo que je fais à propos de l'air. Et vous voyez, je bats les cartes quand même. C'est la 3e vidéo que je fais là à la suite sur cette ère du poisson. Et le résultat pour cette 3e vidéo est le même. C'est le roi de coupe. Donc vraiment, lorsqu'on vous parle de cette reconnexion au cœur bélier, à ton cœur, et là même, tu vas prendre connaissance. C'est vraiment de faire attention à ce qui te faisait plaisir quand tu étais enfant, à ce qui avive. Là, tu es en train d'étudier pour retrouver de la lumière, pour retrouver cette légèreté et cette volonté d'avoir envie. Le page, il a envie. Alors, il ne sait pas comment il va faire, hein, mais tu es soutenu par l'autorité du bélier. Je vais y arriver. Certains d'entre vous ont déjà dit de l'empereur. Et il faut te connecter encore une fois à cet élément du cœur. Le roi de cœur, il est dans l'empereur. Puisque l'empereur, c'est les 4 rois. Mais ce roi-là, il a su vraiment. Et, mais oui, c'est maintenant que j'y pense. Le sacrifice, c'est le pendu dans le tarot de Marseille. Et là, c'est en contre.
Mais le sacrifice, qu'est-ce qui a la propension vraiment d'emblée, boum, je pense à la reine d'eau, à la reine de coupe. Et le résultat, parce que la reine de coupe, elle a tendance à se sacrifier, à passer les désirs, les envies des autres avant les siennes. Le roi d'eau, c'est un personnage, c'est son mari, c'est le couple. Mais là, c'est que le roi d'eau. Et il est à un stade plus avancé, il est dans la maîtrise des émotions. Il va parler avec son cœur, avec sa vulnérabilité, mais ça va lui permettre d'asseoir, de rentrer en lui et d'asseoir, d'être plus cohérent, d'être plus aligné. Vous voyez, il est en position, il a les yeux fermés, il est certainement en méditation, les mains sont détendues, elles sont tombantes. Il a lâché prise. Il a lâché prise et il sait qui il est. Et il n'a plus, puisqu'il a quand même souffert, mais je pense que celui-là, en résultat, tu as été dans une situation très, très, très malaisante. Et je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais j'ai envie de le dire comme ça. Et là, tu te retrouves, et j'en veux pour preuve qu'en résultat, on te parle de chakra racine dans le tarot psychique. Donc, le chakra racine, c'est le premier chakra, d'ailleurs, il a le numéro 1, qui est au niveau de la zone pelvienne. C'est vraiment le premier chakra racine qui t'aligne, mais telles les racines d'un arbre, qui te permettent déjà de te trouver pleinement en tes émotions et en tes énergies. Quand tu vas être tel que tu dois être, donc telle l'autorité, mais il était à l'envers. Donc je pense qu'en ce moment, tu es malmené par des choses que tu dois peut-être apprendre, comprendre de toute évidence, et que tu veux appliquer, puisque tu veux un résultat. Et en contre, il y a peut-être ce sentiment de trop de rapidité et du fait que tu ne gères pas totalement. Parce que l'empereur, il veut avoir la maîtrise. Donc, dès qu'il ne l'a pas, il se sent déstabilisé. Et ça, c'est en contre. C'est le fait aussi d'être dans tes pensées. Là, on t'invite vraiment à la nouveauté pour dépasser cet état d'angoisse. Donc, c'était ainsi. Et le 6, victoire et succès. 6 de bâton. Donc, il y aura une reconnaissance de toi, je pense, pour ce nouveau départ. Quand tu vas te retrouver en un, en ton début, en ce qui t'anime, en ce qui te fait tenir droit. Et là, tu vas te retrouver, ça permettra. Donc, c'est à toi de savoir dans quelle sphère de ta vie, peut-être du travail avec ce 6 de bâton et l'empereur. Mais comme je vous dis, l'empereur, c'est le roi des rois. Donc, certes, il y a le roi de bâton, roi de denier, dans l'empereur. Mais c'est celui qui a su faire conjuguer ces 4 dimensions de l'être humain. Et celui qui en ressort en résultat, c'est le roi de coupe, les émotions, mais l'alignement. Donc, respire. Donc, moi, je vois dans tous ces conseils, peut-être revenir à une sorte de méditation, faire du yoga, marcher en forêt, se reconnecter aussi à l'eau. C'est pas ton élément, bélier, certes, mais peut-être que dans ton ciel natal, tu as des planètes importantes, toutes les planètes sont importantes, mais très influentes dans ton thème natal, et tu dois avoir de l'air, parce qu'il y a de l'air là, et il y a de l'air au début aussi, donc je ne sais pas, dans ton ciel natal, je dirais, donc je commence par... c'est quoi les signes d'air? Gémeaux, Balance, Verseau, ok? Et le résultat est plus que positif. On te l'avait dit de toute façon, les anges te l'avaient dit. Mais il y a quelque chose que tu dois dépasser, donc quelque chose qui t'a meurtri, qui t'a fait beaucoup de peine, je pense. Et là, tu as appris. Il y a vraiment cette dynamique d'apprentissage pour asseoir ta solidité, ton ancrage, ton équilibre, ta stabilité vers un succès. Bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre pour nous donner un conseil, pour vous donner un conseil
avec Métatron. Donc, je l'ai expliqué dans la vidéo générale. C'est un archange qui peut donner des conseils très judicieux car il est le seul archange à avoir vécu sur Terre en tant qu'homme et avoir vu son essence, sa nature se transformer, se modifier, s'élever à sa nature divine de façon pragmatique. Il murmure à la source nos souhaits, surtout pétris dans la connaissance puisqu'il a été un être humain. Donc une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Waouh, le diamant blanc. Pureté et innocence. 51, on retrouve le 6. Et lorsque pureté et innocence, non, j'ai dit une seule. Les pages, c'est oui, c'est des êtres purs qui sont vraiment dans le bing bang, qui ne sont pas encore alourdis, qui ne sont pas encore alourdis par tout le monde autour de soi. Et là, quand le résultat, tu te reconnectes à ce qui est important pour toi. Apprendre dans de bonnes conditions, retrouver la flamme. Non, c'était l'inverse. Retourner la flamme intérieure et surtout se reconnecter à son cœur. Ne plus être dans le sacrifice. Il y a une situation où tu as l'impression d'être en sacrifice. Mais c'est peut-être une pensée qui t'empêche d'avancer. Et là, on te dit de retourner à la vérité de ton cœur. Le roi d'eau, le roi de coupe, il n'a pas de problème à être vulnérable. Mais il saura poser les limites. Et là, on te dit, tu retournes. Le conseil de Métatron, c'est de retourner à ta pureté et innocence. À rien qui ne soit entaché entre ton cœur et la compréhension que tu as des choses. À ce qui t'a poussé dans quelque chose de flou, de trouble avec la grande papesse, de cacher, de dissimuler. On te dit de retourner à la pureté et l'innocence de ton cœur. Je crois, puisque je ne l'ai jamais lu celle-ci, 51. Donc je vais voir ce qu'on donne à 50. Je l'ai lu. Le rayon blanc vous appelle et vous demande de laisser de côté ce qui vous perturbe pour vous reposer dans son étreinte neutre. Tu vois, quand je te dis que tu as été très perturbé, quelque chose, je ne te l'ai pas dit en disant perturbé, mais quelque chose qui t'a vraiment miné avec ce 3 d'épée, ce 9 d'épée. Aucune couleur ni teinte agressive sur cette carte, simplement du blanc pur dans lequel vous plongez pour ressentir sa pureté et son innocence. Vous êtes la lumière blanche du diamant dans un monde qui a besoin de retrouver l'innocence, la pureté, l'amour. On te dit, tu as 2 pages. Tu vas retrouver ta tranquillité, ta grâce. Le blanc est un baume pour l'âme tourmentée. C'est un espace de repos et de revitalisation. L'archange Métatron a vu, j'ai parlé tout à l'heure de manque de sommeil. Il purifie tout afin que vous puissiez de nouveau voir et sentir votre lumière diamant en vous, polie par chaque expérience vécue, chaque leçon apprise et chaque récompense reçue. Elle vous ramène à un état d'innocence dont l'âme a besoin dans un monde parfois cruel. Ok. Donc je comprends mieux ces cartes de rencontre. Il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à sa vérité, à ce qui, le catalyseur. Et là, en dos de deck, effectivement, j'ai la reine d'épée, donc encore l'élément O-E-R, qui nous laisse penser à une femme, une polarité féminine, une figure féminine, ou c'est vous, c'est quelqu'un autour de vous qui a traversé une expérience douloureuse et qui a décidé là, qui a pris conscience de cela et qui a décidé de rompre avec cet état d'insatisfaction, de malaise, de mal-être. Et là, on vous dit que le chemin pour le faire, c'est de retourner au cœur. Beaucoup de pensées, mais rien ne vaut l'énergie première qui est celle de l'amour.
du roi de cœur. Merci les béliers. J'espère que ça vous a parlé, peut-être même aidé. Et je vous dis à très bientôt sur Sissi Tarot.